Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on découvre le Canada et plus spécifiquement l'Ouest canadien, les Rocheuses, Vancouver, les grands parcs nationaux. On sait à quel point c'est magnifique. Et là, c'est l'opportunité d'aller découvrir cette région-là. Absolument. Avec toi, François, avec l'équipe du Voyagiste de Québec. Absolument. Et il y a plusieurs départs là, qui se font Il y a plusieurs plusieurs fois départs dans au cours de l'été. Il y en a qui veulent y aller parce que les activités vont reprendre au Stampede. Moi, j'aime ça. Oui. Aller à Calgary avec les cowboys. Puis t'as ta chemise de circonstance. J'ai mis ma chemise de Nashville, j'ai mis la chemise de circonstance parce que Calgary, c'est des fêtards et des fêteux. Oui, il y a beaucoup de plaisir. J'adore le Stampede de Calgary. Le Stampede, là, je veux dire, c'est quelque Malheureusement, chose. qui a été annulé comme toutes nos activités Ouais. au cours des dernières années. Mais là, ils vont reprendre et y aller pendant le Stampede, c'est quelque chose de particulier. Ben oui, c'est sûr. Mais sinon, tu peux aller à Heritage Park et Calgary est une ville intéressante aussi, même s'il n'y a pas oui. le Stampede pendant ce temps-là. Mais c'est un voyage de 9 jours, 8 Oui? nuits. OK, cool. Donc, on l'appelle l'Express. Oui. Hein? Parce que les gens, souvent, d'abord, on n'y voit plus en autocar depuis Montréal ou Non, Québec. on prend l'avion. C'est là. un vol direct à Calgary. Oui. Ça peut être Toronto-Calgary ou Montréal-Calgary direct, ça peut arriver. Québec-Toronto-Calgary. Mais encore une fois, je le répète, pour ceux qui veulent venir avec nous, d'où que vous soyez dans vos régions, on va vous accommoder Oui. sur les lieux de départ. Oui. Hein? Il n'y a pas de problème pour le monde de Québec, évidemment. Mais même ceux qui partiraient d'ailleurs Oui. pourront partir. Ce qui est important, c'est qu'on arrive tous ensemble à Calgary. C'est ça. C'est ça l'objectif. Sur le même voyage. Donc, visite de Calgary, ville intéressante. Stampede, si vous y allez au mois de juillet, l'été, bien sûr. Et on va ensuite partir pour l'Ouest canadien. Donc, en commençant par Banff. Oui. Ah. Alors, c'est sûr que Banff, au cœur même des montagnes Rocheuses, comme tu l'as mentionné, Banff, ça demeure un des plus beaux endroits de villégiature au Canada. C'est Je vrai. pense qu'au niveau de la grande nature, même si les Québécois sont allés moins souvent dans l'Ouest canadien Ouais. qu'aux États-Unis, Ouais. et moins souvent même certains. Qu'en Et Europe. Qu'en Europe. Moi, je suis allé beaucoup plus souvent en Europe Ouais. que dans l'Ouest canadien. Et là, à cause encore des dernières années, les gens se sont intéressés à demeurer au Canada pour faire leur voyage. Ouais. Alors, l'été prochain, ça pourrait être encore, pour certains parmi vous, l'occasion de faire des voyages au Canada. On a parlé des îles de la Madeleine au Québec, de la Gaspésie. On a parlé d'aller à Ottawa ou à Toronto, également. Chute-Niagara. Alors là, on va encore plus loin. Ouais. Avec l'Ouest canadien rapide, les gens veulent aller voir ça, ne veulent pas nécessairement séjourner des 2-3 semaines, même s'il y a des voyages qui existent Oui. et qui proposent des longs séjours. Nous, c'est de façon express, donc le vol jusqu'à Calgary et de Calgary, évidemment, l'autocar pour nous emmener jusqu'à Vancouver et l'île Victoria. Oui. En passant, bien sûr, par les Rocheuses. Par les Rocheuses, par Banff en particulier. Il y a le téléphérique également sur le mont Sulfure, là, qu'on peut aller. C'est au programme également de notre voyage. Et puis le lac Louise. Ah, qui est tellement Bon, beau. le lac Louise, on C'est un commence must, là, tu sais, je veux dire. avec le Fairmont, tu sais, l'hôtel qui Oui, est là-bas, il est oui, écœurant. oui. J'ai une amie qui a travaillé à cet hôtel-là pendant Ah oui? quelques années. Oui, oui, Ouais. comme chargée de projet, comme organisatrice d'événements à cet C'est un cet des beaux hôtel-là. Fairmont. Oui, oui, c'est un magnifique Même hôtel. si notre Château Frontenac fait partie de cette chaîne, Ouais. ou le manoir Mais tu sais, Richelieu c'est ou d'autres. mythique, mais hein, le lac c'est Louise. mythique, là. le lac Louise. Je veux dire, des gens partout à travers le monde. Oui. Moi, ça m'est arrivé en voyage en Europe, par exemple, de rencontrer des Européens qui me disaient « Ah, au Canada, le lac Louise. » Puis ils me Oui. sortent des photos ou des cartes postales. C'est un rêve pour eux d'aller visiter cet Je comprends, endroit-là. je comprends. Mais c'est vrai, tu sais, des fois, on remarque pas à quel point il y a des choses extraordinaires ici chez nous dans notre pays. Oui, oui, parce oui. que c'est chez nous, tu sais, on Oui. le perçoit différemment. Mais le lac Louise, là, c'est Ah, le lac exceptionnel. Louise, ça, c'est vraiment
dans les beaux endroits du Oui, monde, oui, ah, dans son vraiment. style, avec au fond des glaciers là, Ah, qui coulent, oui. l'eau des glaciers qui descendent dans le lac Louise. Ah, c'est fascinant. Vous allez être renversé si vous n'êtes jamais allé. C'est Ouais. vraiment Puis on une avait fait, belle je me destination. souviens, une randonnée au départ justement du lac Louise. On longeait le lac Louise pour monter justement dans les glaciers. Oui, par les autres lacs, le lac Beau, le lac Puis Pitot. Là. on est en T-shirt, short, Oui. mais on marche sur la neige. Exactement. En été, là. On c'est- l'a au programme, la promenade Oui. des glaciers. Ah, c'est extraordinaire. L'Arthabasca en Oui, particulier, là, oui. le gros glacier. Alors, on a la promenade dans les glaciers qu'on va faire justement après le lac Louise, en passant par Péto et Beau, là, Ouais. les lacs qui nous emmènent sur les glaciers. Très impressionnant. Ça, c'est vraiment le fun. Comme tu dis, on est en été, puis on est Oui. sur la neige. Oui, oui. C'est vraiment particulier. Oui. On n'a pas l'impression, sauf quand on va à Chamonix ou dans des hautes montagnes, les Hautes-Savoie, tout ça, c'est sûr qu'il y a de la neige sur le Mont-Blanc. Ouais. Mais on en a au Canada. Ben oui. De la neige dans les Et puis, Rocheuses. je me permets aussi une autre anecdote parce que dans ma vie, moi, j'ai vu les Alpes avant Oui. de voir les Rocheuses. Ah oui? Et j'avais été jetée par terre par les Alpes. Je trouvais ça tellement magnifique. Je trouve ça encore tellement magnifique. Moi, je suis une fille de montagne. J'adore les Ah, montagnes. t'adores les montagnes. J'adore les montagnes. Plus Puis que je- la plage, par exemple. Plus que la plage. Ah Oui, bon. j'aime beaucoup la plage aussi, on s'entend. Oui, oui, mais oui. à choisir, je préfère être dans les montagnes. Ah oui, ça arrive. Si on me donnait le choix. Et je me rappelle de m'être dit, en allant dans les Rocheuses, ah, mais tu sais, j'ai vu les Alpes, fait que, tu sais, ça va être correct de voir les Rocheuses, mais je ne serais pas impressionnée. Je partais avec cette appréhension-là. Je me disais, tu sais, quand tu as vu les Alpes, les Rocheuses. Ce qui n'a pas été le cas. Du tout! Ben oui. J'ai été, encore une fois, ça n'a rien à voir, en fait. Oui, c'est une grande chaîne de montagnes, mais on n'appelle pas ça les Rocheuses pour rien. C'est vraiment du roc. Oui. Versus les Alpes, où là, c'est verdoyant. Oui, tu as de la neige sur le top, mais c'est pas rocailleux comme Non. les Rocheuses. C'est vrai. C'est abrupt, c'est à pic. C'est totalement un autre panorama dans un contexte de végétation complètement différent aussi. Bref, j'ai été aussi estomaquée par les Rocheuses c'est que bien, par les c'est Alpes. bien. Ouais. Puis on fait aussi, on peut aller comme c'est très nature, on fait une excursion en tout terrain. Ah! Oui, également, les gens pourront vivre ça. Ah, c'est quelques cool. heures en tout terrain, Ah, ça, c'est bien cool. c'est le ça. fun, oui, oui. C'est bien le fun. Puis les ravins, Ah, ouais. les montagnes escarpées, les cols, comme Oui, on dit. oui. Un en particulier que j'aime bien parler, c'est le col du Cheval-Quirru, parce que c'est un nom qu'on ne peut pas oublier. Effectivement. Un immense col très connu. Alors, les côtés de montagne, tu sais, on parle de la côte amalfitaine très souvent. Oui. Un tremblement de terre qui l'a coupé, qui a divisé un peu le continent territoire, qui s'est ouais. englouti dans la mer. C'est pour ça qu'il y a Capri au loin. Et puis, le côté, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est venu avec un immense couteau puis qui nous ont coupé ça à l'angle droit. Ah. Et mais c'est la nature. Ah, c'est hot. C'est un tremblement de terre de plusieurs milliers d'années. Alors, c'est pareil. Ouais. Dans les Rocheuses, il y a des paysages à couper le souffle, de la montagne par le temps, les vents, le froid, la neige, qui a transformé les montagnes Absolument. Puis par l'érosion. il y a quelque chose de très, très vierge aussi, je trouve, Oui. dans les Rocheuses canadiennes. C'est très brut. Oui. C'est très nature, Mais tu as parlé de sauvage. parcs nationaux. Oui. Et ça, c'est très vrai. C'est une végétation, c'est un territoire extrêmement protégé. Ah oui. Donc, on est privilégié Heureusement. de pouvoir y aller quand Absolument, oui. même. Oui, parce que les parcs nationaux, là, c'est quelque chose à visiter également. Ben oui. Parce qu'après les glaciers par Tabasco, on va s'en aller vers Kelowna. Oui, Kelowna. Kelowna, pardon. Alors, à Kelowna, là encore, tu en as des glaciers. Et puis, tu as un paysage qui est différent. Oui. Alors ça, c'est très agréable à voir également. Ça fait partie, si tu veux, de notre circuit. Et par Kelowna, on va traverser les parcs nationaux dont tu parlais, Ouais. qui sont les plus grands parcs autour de Kelowna. Et on va même amener les gens à une dégustation de vin. Et ça, c'est surprenant. Dans la Parce vallée que- de l'Okanagan? Exactement. Il y a la vigne, Ouais. des vignes là-bas. Et donc, on ira faire goûter le vin. Il y a comme une espèce de microclimat, hein, je pense, Oui. dans cette région-là, parce qu'il y a beaucoup de fruits qui sont cultivés Les cerises également. Les aussi, cerises, oui. les pêches, si je ne me trompe Exactement. pas. Aussi, les pommes. Et ça, c'est surprenant parce qu'on vient de parler de glacier. Quelques jours après, on est dans les vignes. Oui, oui. Puis on déguste du vin Oui, c'est vrai que canadien. c'est quand même fascinant. particulier. Vraiment. François, on doit s'arrêter maintenant Ah pour oui, une d'accord. pause. Au retour, on poursuit ça, cette Bon, on belle arrivera à découverte. Whistler puis Vancouver. Vancouver, puis l'île de Victoria également. Restez là.
On est dans l'Ouest canadien cette semaine à Voyage Magazine. Juste avant la pause, on a parlé de Banff, du lac Louise également. On pourrait faire l'itinéraire. Ah, très bonne idée. Que ce serait intéressant. Très bonne idée. Allons-y Donc, avec l'itinéraire. Départ de Montréal. Ou de Québec. Ou de Québec. Selon le cas. Mais ce qui est important, c'est le vol qui nous amène à Calgary. Ensuite, il y a Banff, donc au cœur des Rocheuses, avec le mont Sulfure, etc. Le lac Louise, les lacs Combo et Péto, les glaciers, on en a parlé, Arthabasca. L'école, la montagne, Kelowna, bien sûr, avec les vignes, parcs nationaux, Whistler, et puis après ça, Vancouver et Victoria. C'est vraiment un beau, Alors ça, beau c'est circuit. puis retour à Montréal et à Québec. Puis vous l'appelez l'Express parce que c'est un circuit qui se fait qu'il en 9 jours, 8 nuits. Oui, à cause du trajet qu'on sauve en prenant l'avion. Ben oui, évidemment. absolument, absolument. Non, Ouais. mais je trouve que c'est une belle formule. Une belle Justement, pour formule. des vacances d'été, on Oui. part un peu plus qu'une semaine, on se prévoit un 10 jours. On s'en va 10 jours à peu Ouais, près. ouais. Et puis, on le fait rapidement, puis on voit vraiment les plus beaux endroits de l'Ouest canadien. Absolument. Alors, je pense que ça va bien marcher. On l'a fait l'année passée et on va le refaire cette année. Ouais. Donc, pour ceux qui Mais sont il y a de la intéressés. demande. De la demande tout l'été. Oui, puis de 22. plus en plus même aussi pour ces destinations-là Oui. à l'intérieur du Canada. Peut-être juste pour leur préciser, là, il n'y a pas de date précise. Dans le fond, il y a plusieurs groupes qui vont partir dans Oui, l'été dans 2022. l'été, exactement. Donc, si les gens ont de l'intérêt, ils communiquent avec vous à l'agence. Puis ils nous donnent leur date et C'est puis ça. on va vous dire, le plus près de votre date, quels sont les départs qu'on peut organiser pour vous. Puis il y a la période en juillet. Ceux qui veulent partir en juillet, Ben profiter là, du c'est Stampede. le Stampede, il y a des dates précises. Oui, c'est ça, exact. Mais pour le reste, vous pouvez y aller en juin, en juillet, en août. On a plusieurs départs qui vont se faire. C'est super. On était rendu à Whistler. Alors, Whistler, le fameux centre de ski. le fameux centre de ski connu, Oui. évidemment. Et Whistler, nous, ce qu'il y a de particulier sur ce voyage, c'est qu'on emmène les gens dîner dans un ranch. Bien, je trouve ça vraiment Parce cool. que j'ai dit que c'était un peu cow-boy, Ben notre oui, c'est coin, ça. là, qu'on voit l'Ouest canadien. C'est un côté agréable qui ressemble un peu à l'Ouest américain aussi. Ouais. Évidemment, il n'y a pas la même histoire, mais il y a eu aussi des recherches de pépites d'or. Ben puis oui. dans l'Ouest canadien, on a également fait, à l'époque des cow-boys, cette région-là, pour les mêmes raisons Ouais. que l'Ouest américain, qu'on a parlé plus, étant donné qu'il y a eu tous ces films western, les cow-boys, et puis tout ça, les Indiens, les films américains. On a oublié, mais il y a eu également la chasse à l'or Ouais. dans nos Rocheuses et dans l'Ouest canadien. Donc, Whistler, c'est un autre arrêt absolument incontournable. Qu'est-ce qu'on mange au ranch? Ça ressemble à quoi un peu? C'est le bœuf. Ah, ben oui, OK. Oui, oui, oui. C'est Ah vraiment bon. traditionnel. C'est le bon bœuf de l'Ouest, Ben oui. comme on dit. Hey, mais c'est le fun, c'est une belle idée, ça, je C'est trouve. une belle idée, Ouais. c'est bien. Et les ranchs, évidemment, c'est une viande extrêmement réputée. Ouais, ben Hein, oui. il y a des restaurants qui disent bœuf de l'Ouest canadien, Ouais. qui s'en servent comme pub, comme ingrédient important à servir dans son restaurant. à Donc, fait. c'est pas possible d'aller dans l'Ouest sans voir un ranch puis Ouais. goûter à un bon bœuf canadien. Ah, j'avoue, c'est une très belle Hein? expérience. Ouais. Ensuite, eh bien, Vancouver et Victoria. Ouais. C'est, même si c'est tout beau ce qu'on a vu, en demeure pas moins qu'à cause du climat, Mm. du bord de l'eau, de Granville. Moi, j'aime bien Granville. C'est comme un quartier, on parle de Vancouver, évidemment. La température est extraordinaire. Parce que même l'hiver, il ne fait pas froid comme C'est de ce côté tempéré, ici. c'est très Toujours tempéré. tempéré. Ils ont beaucoup de pluie, cependant, Ouais. quand nous avons de la neige. Mais l'été, là, Mm. c'est absolument remarquable. La température, c'est comme la Californie. Ouais. On n'est ouais. pas loin de Seattle, puis après ça, on arrive à San Francisco. C'est la même côte, c'est la Ben oui, côte ouest. effectivement. Alors, on peut profiter de ça à Vancouver, mais vraiment pleinement. Et à Granville, bien, c'est... moi, j'y suis allé la première fois dans les années 70. Je travaillais pour les Américains à l'époque. OK. Avec Cat Stevens, Sean Phillips, tous ces gars-là, Wow. qui étaient dans une compagnie américaine, A&M Records. Et on avait Chili Walk, puis on avait des groupes qui venaient de l'Ouest canadien. Et ils faisaient leur convention à Vancouver. OK. Et on y allait en automne. C'était beau, c'était vraiment magnifique. Wow. La température était encore très, très belle. Et puis les Américains de l'Ouest venaient, traversaient, ils se sentaient comme chez eux. Ça Ah. ressemble beaucoup à la Californie, Oui, finalement. oui, oui. Bien, c'est vrai qu'il y a un style de vie qui ressemble aussi. La dernière fois que je suis allée à Vancouver, je me souviens, les gens pratiquaient le yoga dans les parcs, sur le bord Absolument. du Pacifique également. Oui. Il y a La une nourriture, culture de saine alimentation aussi Oui, beaucoup. tu sais, le vegan, puis Oui. toutes les choses à la mode d'aujourd'hui. Il y a plein de choses qui viennent de Vancouver. Absolument. Qui sont très avancées. Oui. Et quand je parlais de mes chums américains qui prenaient un peu le pot à
l'époque. Et puis, tu sais, dans le rocker business, il avait des cheveux longs, puis on était en T-shirt. Alors que tout le monde était encore à cravate aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Ouais, on est tous en T-shirt, puis on est tous un peu en mou. Et puis, même si on a des beaux vêtements, Ben, c'est vrai, c'est beaucoup plus lousse. c'est pas que c'était. rigide Ouais. comme ça l'était. Mais dans les années 70, mes chums travaillaient au gouvernement puis dans les banques, ils me regardaient, ils n'en revenaient pas. On était des bohèmes, on était des, comment on disait, les beatniks à l'époque. Ah oui, les beatniks, ah oui. Hein? Power Love et tout ça. Et à Granville, ça a resté comme ça. C'est un quartier de bohème. Ah, Avec des peintres aussi, puis des trucs. C'est très, très joli. Beaucoup de choses à faire à Vancouver, Ouais. vraiment très, très bien. le Et- Stanley Park est magnifique. le Stanley Park, bien sûr. À Victoria aussi, on va traverser. Mm-hmm. Hein? À Victoria, on prend le bateau et on se rend là-bas. C'est habituellement, même si moi j'adore Vancouver, puis je peux en parler longuement puis avec beaucoup d'enthousiasme, le coup de cœur du voyage, c'est le lac Louise Ouais. et Victoria. Et Victoria. Oui. Pourquoi? Hein? Pourquoi ben, Victoria? Qu'est-ce écoutez, qui- la beauté de l'île, Ouais. l'architecture, le côté un peu british. Oui, on le ressent Absolument, beaucoup, on le ouais. ressent beaucoup. On aime ça, même si on critique des fois les Britanniques, on aime bien leurs séries télévisées, puis on mon aime Dieu, bien oui. leurs histoires de trailers, de meurtres, des Hitchcock, les Agatha Sherlock Christie, Holmes. Sherlock Holmes. Alors, on est très influencé, on l'a dit souvent, par les Britanniques. Ouais. Et c'est pour ça que Victoria est si populaire. L'architecture, les immeubles, le Parlement, puisque en Colombie-Britannique, c'est à Victoria qui est la capitale, c'est pas Vancouver. Ouais. Vancouver est la plus grande ville, mais Victoria est encore plus jolie, un peu comme Québec pour Montréal. Vous m'excuserez les amis là-bas, mais Québec a un charme Ouais. particulier, même si Montréal ont le plaisir de dire que c'est la grande ville de la province et tout ça. Ouais. Mais il n'y a pas ce charme-là à Vancouver. Pour les gens qui voyagent avec nous, généralement, ils préfèrent Victoria. Les fleurs, les jardins, le Butchart, là. Butchart, ouais. Butchart, c'est ça, à Victoria. Alors, les gens en ont plein les yeux, plein la senteur, les oreilles, les sens sont vraiment... Puis l'air est bon. oui. Je oui. trouve que Victoria, La côte du l'air est Pacifique, bon. Ben, là. c'est ça, oui. Ouais. Il y a une fraîcheur, il y a, je sais pas, on prend le grand air. Moi, c'est Oui. le feeling que j'ai. Puis faire des traversées Ouais. pour aller à quelque part. Quand on va en Italie, c'est quasiment ça la beauté de l'Italie. C'est d'être toujours près de l'eau. Ouais. C'est de partir à Capri sur un bateau, c'est de s'en aller à Sicile sur un autre, c'est faire une randonnée en côte amalfitaine pour voir de la mer. Tu sais. Alors, on a ça dans l'Ouest canadien C'est et dans vrai. Vancouver en particulier, Ouais. la Colombie-Britannique. Ouais. Parce que notre voyage, en fait, c'est l'Ouest canadien depuis Calgary, Lac-Louise, Banff, etc. Mais on termine. Donc, Alberta, et c'est le punch. Alberta, Colombie-Britannique, L'Alberta, finalement. Colombie-Britannique, finalement. C'est Ouais, ça. ouais. On ne va pas en Saskatchewan, Manitoba, on le survole, cette région. Bon, Parce il y a- que les il y aura prairies... peut-être autre chose éventuellement qui Oui, sera proposé mais pour les ces- prairies, tu comprends, à Winnipeg, hein? Les nuits sont longues, Pierre Lalonde disait, à Winnipeg. Ouais, il y avait une chanson Ah oui. que, je ne sais plus, je pense que c'est Luc Plamondon qui avait écrit ça à l'époque, ou Stéphane Venn. Les nuits sont longues à Winnipeg, qui n'était pas, surtout à l'époque, il y a 15-20 ans, quand moi j'y allais plus souvent, à l'époque des disques et des spectacles, écoute, tu t'ennuyais. Il n'y avait pas d'action, tu comprends? Ouais, il y avait pas beaucoup à Alors faire. que Vancouver avait déjà ce petit côté californien. C'était déjà presque les États-Unis. C'était très agréable. Et puis, il y a eu des gros groupes. J'ai parlé de Chilliwack, Cheech and Chong. Il y en a plein, là, qui étaient des grosses vedettes américaines, connues aux États-Unis, mais natifs de l'Ouest canadien. oui, c'est ça, il y en a Et plus de qu'on pense. Vancouver aussi, il y en a Ouais. eu plusieurs. Ouais. Pianiste de Céline, j'ai oublié le nom rapidement comme ça ne me revient pas. Mais on a connu beaucoup d'artistes, des gens qui ont travaillé aux États-Unis comme animateurs également, qui venaient tous de Vancouver. Ben oui, hein. C'est vraiment presque américain. Uh-huh. Il y a peut-être La plus côte de ouest. liens, justement, Oui, entre c'est la pareil. côte ouest canadienne, côte ouest américaine, que Oui. peut-être nous ici, le Québec et l'Est des États-Unis. Exactement. Hein? C'est pas le même rapport. Et la ville de Seattle, on va en entendre parler plus parce que Seattle, maintenant, a une équipe de hockey. Puis il y a même notre jeune beauceron là, de Saint-Narcisse, Yannick Gourde, qui a gagné la Coupe Stanley à 2 reprises avec les Tampa Bay, OK. avec la Floride, mais qui a été, au dernier repêchage, Repêché choisi pour l'équipe de pour la Seattle. nouvelle équipe de Seattle. Eh bien, Et donc, les gens vont beaucoup en entendre parler. Bien sûr. Et moi, c'est dans mon intention d'aller à Seattle. Faire Vancouver, mais traverser
Ah, quand ben, ce sera plus facile ben, d'aller tant un qu'à peu être partout. rendu là, ben, tant qu'à être rendu effectivement, là. ouais. Et les gens vont voir Seattle. Price des Canadiens demeure là. Ils ont une maison à Seattle. Mais lui, il est né à Vancouver, en plus, Price, comme Weber des Canadiens, tous ces gens-là sont de Vancouver. Et ils ont des maisons à Seattle. À Seattle. Parce que c'est la même... C'est proche, c'est super proche. Même ambiance, Ouais. les mêmes vibes, là. Hein, le même mood de ville que tu ressens. Il y a des gens qui vivent sur des bateaux à Seattle. J'ai vu une émission Oui, là-dessus. C'est comme à super, Paris, sur des péniches, Oui, là. c'est ça, exactement. Ouais. François, on va s'arrêter pour une pause. OK, on résume tout ça On après? résume tout ça au retour. Restez là. On poursuit notre aventure dans l'Ouest canadien. On s'amuse à se rappeler de très bons souvenirs, François Ouais, et quand moi, on parle de aujourd'hui. Granville Island, Eh oui, des beaux souvenirs de tes années 70. 50 ans passés, ça ne me rajeunit pas. J'avais 20 ans, je travaillais pour cette compagnie de Hey, disques. wow, quand même, belle expérience. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes qui venaient, comme je l'ai dit tantôt, de cette époque de l'Ouest canadien. Ouais, C'était ben très oui. prospère. Oui, 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 oui. Oui. Mais il y a beaucoup à dire, je trouve, sur l'Ouest canadien. Justement, bon, l'Alberta, la Colombie-Britannique, comme on en a parlé, Vancouver, Victoria également. Ouais. Si on résumait là, les highlights, là, excusez le terme anglais, là, mais de Ouais. ce Ben, séjour je pense de qu'on 9 ne jours, peut pas passer à 8 nuits. côté du lac Louise et de la Ouais. région de Banff, ça c'est sûr. Le lac Louise, c'est un incontournable, je disais tantôt, je reprends le même mot. Et puis, si vous n'allez pas dans un voyage comme celui qu'on propose en groupe, vous allez au lac Louise 3-4 jours, c'est extraordinaire. Eh oui, vraiment. Vous demeurez au Fairmont, comme la même chaîne que notre Château Frontenac ou le Reine-Élisabeth à Montréal ou je ne sais pas quoi. C'est un très grand hôtel. Et tu me parlais d'un ami qui a travaillé là-bas. Je me suis souvenu que plusieurs Québécois, Oui, ils sont allés pour apprendre leur anglais, Absolument. travailler à la restauration Oui. et puis améliorer leur anglais. Tout à Ils fait. ouvraient beaucoup pour la saison touristique, la porte toute grande Tout à aux fait. Québécois qui voulaient travailler en Vancouver. Alors, il y a Ah ben, au lac ouais. Louise en particulier. Ouais. Et pour y être allé à quelques reprises, j'ai été souvent surpris d'entendre autant parler français, parce que c'était des jeunes qui travaillaient à Eh oui, l'hôtel. tout à fait. Ils passaient l'été là-bas. Puis au dans les lac Louise, restaurants du coin à aussi. Banff, etc. Ouais, ouais. Donc, ça demeure un des gros punchs. C'est sûr. Et selon moi, Victoria, comme je l'ai dit tantôt, mais il ne faut pas non plus oublier les glaciers. Quand on pense qu'on y va presque nu-pied, en short et en T-shirt, Ouais. et puis qu'on est dans la neige et les glaciers, on pense aller très loin pour le faire, comme Alaska ou je ne sais plus quoi. On parlait du Mont-Blanc, mais on le fait dans ce voyage. tout à Vous fait. allez aller à Arthabasca, dans le gros glacier. C'est Puis vous allez faire impressionnant. les randonnées dans les parcs nationaux avec même notre tout-terrain ou le 4x4 Ouais. selon le choix. Oui. Les Puis vraiment, là, montagnes, le c'est col, pas, les- c'est pas à prendre avec des pincettes. C'est vraiment impressionnant. Quand on est là, sur place, là, Oui. c'est wow! La hauteur des montagnes, les glaciers. Puis là, on apprend sur l'histoire des glaciers aussi. Il y a quelque chose d'assez surprenant, je trouve. Oui. Et puis, en le faisant express, Ouais. bien, ça nous permet de sauver du temps d'abord. Et puis, j'aurais pas le même enthousiasme de parler de la Saskatchewan et du Manitoba, par exemple, parce qu'il se passe beaucoup moins de choses. Ouais. L'Alberta et la Colombie-Britannique sont les deux provinces les plus dynamiques dans l'Ouest. D'ailleurs, si on parle de politique, avec les élections qu'on a eues et tout ça, on entend souvent parler, par exemple, de Jason Kenney ou le premier ministre de la Colombie-Britannique qui s'est fait réélire et tout ça. Mais quand il arrive la Saskatchewan, Manitoba, moi, je ne pourrais pas vous nommer les présidents. C'est là. les Pas le premiers président, ministres, mais ouais. les premiers ministres C'est vrai. de ces villes-là. On les connaît beaucoup moins. C'est vrai. Peut-être que, malheureusement, j'avais eu une entrevue un jour avec Serge Chavard, des Canadiens, de Montréal, qui est devenu un homme d'affaires très important. Et puis, il m'avait dit que l'une des meilleures villes de hockey où il avait joué, bien sûr, Montréal, mais après ça, c'était Winnipeg. Ah, Parce que ouais. lui, Serge Chavard, il a joué une saison ou deux en fin de carrière à Winnipeg. OK. Et je m'en souviens parce que c'est le seul gars connu que je peux citer qui était un petit peu content D'être d'avoir à Winnipeg. vécu à Winnipeg. C'est drôle à Ben, dire. il l'a vécu différemment, Il l'a probablement. vécu que différemment, d'autres. ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Alors donc, pour toutes ces raisons, je pense que ça vaut la peine
pour la première fois d'en parler à la télé parce que c'est un voyage que l'on fait sur demande. Ouais. Les gens appellent à l'agence pour dire on aimerait faire l'Ouest canadien. On le faisait et on le fait encore. On le fait encore. Et là, on parle de 2022. Et on le faisait, nous, 21 jours. Là, Ouais. quand on partait là, en autocar. Là, Hey. Ça, c'est très long. Les prairies, là, ça ne finit plus de finir. Alors là, en le faisant exprès, c'est vraiment agréable. Ben oui, absolument. Et on avait pensé même, à un moment donné, faire Vancouver et Victoria et la Colombie-Britannique seulement pour une Uniquement. semaine. Aussi. Peut-être qu'on pourra le faire également. Oui. Une semaine à Vancouver, Colombie-Britannique. Mais tant qu'à être là, aussi bien passé par l'Alberta. C'est sûr. Parce que là, quand même... Tu sais, il y a des villes formidables. Oui. J'ai parlé de Calgary, je pourrais te parler d'Edmonton. Oui, Edmonton, aussi. c'est une ville très active, très moderne, avec des centres d'achat extraordinaires. Le Edmonton Mall, c'est le plus gros centre commercial du Canada, avec des jeux mécaniques, des piscines, des aquatiques, il y a tout là-dedans. Ce qu'on a fait au Galerie Capitale, ça vient d'Edmonton. Alors, c'est des villes très dynamiques, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se passe de ce côté-là du Canada. Oui. François, merci beaucoup. C'est le fun C'est d'en très parler intéressant, parce vraiment. on n'arrive pas souvent à trouver l'occasion Non. de parler de l'Ouest canadien, mais là, on va y aller. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on en parle à Voyage Magazine. Ah, c'est possible. C'est très possible. C'est possible. François? On a peut-être parlé de Vancouver quand on va en Alaska. Ah oui, tu as raison. Parce qu'on arrête Oui, à c'est vrai. Vancouver et Victoria, puis on revient. C'est vrai. Mais on n'a jamais parlé seulement du Canada comme ça. Effectivement. Une nouveauté? Une nouveauté, et vous choisissez la date cet été. Ça peut être à n'importe quel moment, en juillet, en août en particulier, parce qu'il fait beau, fait chaud. Et puis, vous allez vivre ce voyage avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment, Hey, François. à la C'est prochaine. toujours un plaisir, c'est toujours Oui. agréable. On se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine, François, bien sûr. Et on vous retrouve, on vous donne rendez-vous également la semaine prochaine pour une autre destination voyage à Voyage Magazine. Bye tout le monde. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.